Un jour, il y a David Krief, un grand, un grand boursier de Manhattan, reçoit un coup de téléphone de son père qui habite Paris. Il dit: David, mon fils, ça va? Il fait: oui, papa, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles en plein de journée chez nous? Tu sais qu'avec le décalage, je suis en plein business. Son père lui dit: écoute, David, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il fait: ta mère et moi, c'est terminé, on va divorcer. C'est pas possible. Il fait: papa, c'est une blague. Il fait: non, non, écoute, c'est pas... on va divorcer. Il fait: mais papa, vous êtes mariés depuis 50 ans. Vous n'allez pas divorcer maintenant, ça va pas ou quoi? Ben, peut-être justement, 50 ans, c'est peut-être une année en trop. Mais papa, ne fais pas de bêtises. Écoute, tu ne fais rien. Je prends ma femme, mes enfants, on prend un billet, on arrive Paris, surtout, tu ne fais rien. Il raccroche, il y a deux raccroches. Et là, son père, il appelle sa femme et il dit: Rana, c'est bon, les enfants, ils sont avec nous pour la fête de Pessah. Tu sais qu'il y a une pub, ils ont fait une pub comme ça. Hein. Ah ouais? À la télé, alors pas pour ça, mais. Alors, qui a copié sur qui? C'est ça la question. Je sais pas, mais ça se demandait parce que ton histoire. Mais en tous les cas, dans une semaine, mercredi soir, mardi soir déjà, on va être à la recherche du Hamet, des 10 morceaux de pain. Et mercredi soir, on sera tous attablés ensemble, tous en famille, réunis pour commémorer la sortie d'Égypte, fêter ensemble la fête de Pessah. Et vous savez que il y a 2 mitzvot sur lesquels pratiquement 100% des juifs la célèbrent. Brit Mila. Tous les hommes juifs font la Brit Mila. D'ailleurs, dans la communauté, on en a qui en ont fait à 34 ans, 7 ans, 4 ans. Et une autre mitzvah qui est très importante, c'est celle de Pessah. Et moi, je peux vous dire, justement aujourd'hui, j'ai voyagé beaucoup, à déposer la matzot aux gens, j'ai vu... J'étais à Gien, etc. Beaucoup dans la région, dans les patelins un petit peu perdus, là-bas, des juifs qui veulent célébrer la fête de Pessah. Et même ici, avec la vente de matzot, il y a des gens, il y a une personne, en l'occurrence, qui veut... Le seul contact que j'ai avec lui, c'est la fête de Pessah. Même Kippour, c'est pas forcément qu'il vient à la synagogue, il fait chez lui à la maison. Mais Pessah, il me dit, pour moi, Pessah, c'est très important, je vais faire la fête de Pessah. Et cette fête de Pessah, c'est là où tu fais le régime, en fait, c'est ça. Elle se fait en famille, régime ou pas. Il y en a que concrètement, Pessah, il y a tellement tu es obligé de faire la Séouda du soir, la Séouda de midi, là encore la Séouda du soir. Et cette semaine, cette année, ça va s'enchaîner. Parce qu'on a jeudi, vendredi. Normalement, vendredi soir, ça devrait être terminé. Yom Tov, c'est 2 jours en dehors d'Israël. Et là, t'enchaînes sur Shabbat. Ça veut dire pendant 3 jours, tu manges la Séouda du midi, la Séouda du soir, la Séouda du midi. Donc, crois-moi, c'est pas le régime. En plus, la matzah, surtout ceux qui mangent que la matzah de Shmura. Hein? Il n'y a pas de levure, tu grossis pas. Ouais, mais il n'y a pas que la levure qui fait grossir. Et concrètement, c'est une fête qui se passe en famille, avec le plateau du Seder, avec la Haggadah qu'on va réciter, la Haggadah qui veut dire raconter, on va raconter. Et ce qui est très important le soir du Seder, c'est éveiller la curiosité des enfants. Et donc c'est pour ça qu'on va faire plein de chamboulements sur la table, pour que l'enfant pose des questions. Et la Haggadah, elle commence par 4 questions, le Manishtana. Avant le Manishtana, on a, au total, durant tout la Seder qui veut dire l'ordre, on a un ordre à respecter, on a 15 étapes. Qui commence par Kadesh, qui termine par Nirtza, Halel Nirtza. Kadesh, on commence par le Kiddush. On fait le Kiddush, pourquoi ? Parce que la première chose qu'un juif il doit faire dans ce monde-là, dans sa maison à lui, c'est Kiddush. Kiddush, le mot Kadosh, ça vient du mot Kadosh ou Mouvdal, c'est-à-dire être séparé. Tu dois prendre un moment dans ta journée et être déconnecté de la réalité du monde et te sanctifier. Sanctifier, ça veut dire que tu t'élèves. Tu t'élèves des choses que tu fais d'habitude. Tu t'élèves par rapport à tes coutumes habituelles. Et tu prends un moment, tu mets les téphilines. Tu prends un moment, tu vas étudier la Torah. Tu prends un moment, tu vas faire une mitzvah. Ça, c'est Kiddush. Puis ensuite, on a la deuxième étape, c'est Huchat. Huchat, c'est quoi? On se lave les mains. Ensuite, on a Karpas. On va tremper l'oignon pour les Ashkénazes, les céleris pour les Séfarades. D'autres communautés, on va le tremper dans le salé. Ensuite, on a Yachat. On va prendre la matzah du milieu, on va la casser en 2. Puis ensuite, la plus grande partie, on va la casser en 5. Et ensuite, on a Magid.
Maguide, on raconte, on commence la Haggadah. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 3 premières étapes. Et comme ça, le soir du Seder, vous allez déjà arriver un petit peu mieux préparé et surtout avoir de quoi raconter à la table du Seder. Maguide commence par le fameux, d'ailleurs, une des preuves que Pessah s'est célébré dans le monde entier par les Juifs du monde entier, c'est que si je vous dis Manishta, tout le monde connaîtra la suite. Manishtana. Manishtana. Manishtana, Laila Azem Mikol Alelot. Quelle est la différence de cette nuit-là par rapport à toutes les autres nuits? Et ça, comme c'est écrit dans la Haggadah, Vekana ben Shoel. Et maintenant, l'enfant, il pose les 4 questions. Il est écrit que même celui qui n'a pas de père, même les parents, ils doivent poser la question à leur père, peu importe l'âge qu'ils ont. Et s'ils n'ont pas de père, ils posent aussi la question à Hachem. C'est-à-dire que toute la symbolique de la Haggadah, c'est pas seulement pour éveiller la curiosité de l'enfant, mais c'est aussi pour apporter des réponses. Le Manishtana nous amène 4 questions. Alors il y a, que ce soit pour Ashkenaz Séfarad, les 4 questions c'est les mêmes, sauf l'ordre il va être différent. Le Rabbi Ovadia Gaon et le Rambam, ils ont un certain Noussar, que d'ailleurs Chabad aussi utilise, c'est le Noussar Séfarad, la première question, elle est comme ça. Toutes les nuits, chez Bechol Alelot, Enanu Badbili Mafilu Pamachat, Alayla Azeh, Shete Pamim. Toutes les nuits, même une fois, on ne trempe pas. Cette nuit-là, on trempe 2 fois. C'est quoi les 2 fois? Une fois, la première fois, c'est qu'on va tremper le céleri ou l'oignon dans l'eau salée. Et la deuxième fois, c'est après Maguide qu'on va manger le maror. Le maror, avec le réfort à l'intérieur. On va le tremper dans quoi? Le charoset. Le charoset, c'est cette fameuse pâte douce à base de noix, de pommes, de poires, de dattes, qu'on va rajouter du vin ou même du jus de raisin pour adoucir, qui a la texture du ciment, pour nous rappeler le ciment avec lequel nos ancêtres ont fabriqué des briques. Mais c'est surtout pour adoucir le maror. Et on va tremper comme ça dedans pour manger. Et ces 2 actions-là, ils vont éveiller une certaine question chez l'enfant. Papa, pourquoi on trempe ce soir? D'habitude, on ne trempe pas. Shabbat, on ne trempe pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui se pose, c'est le chametz ou la matzah. Pourquoi ce soir, on mange que du chametz? D'habitude, toute l'année, chez Bechol Alelot, toute l'année, on mange soit du chametz, soit de la matzah. La matzah, on peut la manger n'importe quand. Il y a même certaines personnes, quand ils sont au régime, Shabbat, ils vont pas faire le motzi sur de la challah, ils vont faire sur des matzot. On mange et du chametz et de la matzah. Mais pourquoi le soir de Pessah, on mange que de la matzah? La troisième question, elle est, pourquoi toutes les nuits, on mange chez Har Yirakot toutes sortes de légumes, mais ce soir, on mange que du maror dans le repas, dans le seder? Il faut se rappeler des 40 ans, ça sera passé. Un peu plus, mais c'est la réponse. Et on va y revenir. Et enfin, la 4e question, c'est quoi? On parlait de tri, hein. Parce qu'on parle des choses écolo et nature, là. On parle de verre. Voilà. Et la 4e question, elle est quoi? Toutes les nuits, quand on mange, on peut manger soit assis, soit accoudé. Ben yoshvin, soit en étant assis, ou ben mesoubin, ou bien en étant accoudé. Alayla azeh kulanu mesoubim. Kulom mesoubim. Ce soir-là, quand on boit les 4 verres de vin, ou quand on mange la matzah, à part le maror et le korer, on doit le faire accoudé. Pourquoi? Et comme Charlie dit sur les 4 questions, on va ensuite raconter à l'enfant, nous, on était des serviteurs, et on va apporter une réponse à 3 questions sur 4. Sur la question pourquoi on mange accoudé ce soir et pas tous les autres soirs, on répond à l'enfant, parce qu'on était esclaves en Égypte, et qu'aujourd'hui on commémore, on célèbre la liberté. Et un noble libre, on doit montrer des signes de liberté, c'est pour ça qu'on a accoudé sur un coussin. Et le Shulchan Aruch dit que même ceux qui ont des objets, il y a un minhag, une coutume, que ceux qui ont des objets en argent, de orner la table avec des objets en argent pour montrer, ce soir on est des hommes libres. Sur ça on répond.
Pourquoi ce soir on mange que du maror, c'est-à-dire ces feuilles de salade avec du réfort qui a un goût amer à l'intérieur, alors que les autres nuits on mange des légumes, n'importe lesquels? Qu'est-ce qu'on répond à ça? rappeler l'amertume. C'est pour rappeler l'amertume. L'amertume de quoi? L'amertume que nos ancêtres, ils ont subi pendant les 210 ans d'esclavage. On répond à cette question-là. La deuxième question qui était, pourquoi on mange ce soir que de la matzah alors que les autres soirs on mangeait du chametz et de la matzah? Qu'est-ce qu'on répond? Parce que quand nos ancêtres ils sont sortis d'Égypte, la pâte, elle n'a pas eu le temps de lever. Et donc, comme ils ont fait très très vite, la pâte, elle est restée toute plate. Et donc, c'est pour ça qu'on commémore ça. Arrive maintenant la première question, d'après le Moussar Séfarad. Pourquoi on trempe 2 fois ce soir? Si vous regardez toute la Haggadah, vous pouvez la faire avec traduction ou pas. Pas une fois, on répond à ça. Hein? Est-ce que quelqu'un a une réponse? I don't know. Peut-être qu'ils se sont trompés. Alors justement, si on est là ce soir, c'est parce qu'on sait que la Torah, elle se trompe jamais. Et que les Chachamim qui ont écrit le Nusach Haggadah ne se trompent jamais. C'est pas totalement faux. Mais pourquoi 2 fois? Et on ne répond pas dans la Haggadah. Il y a un des plus grands derniers, le dernier, le Gaon, Rabbi, grand Mefaresh de Bagdad en Irak, c'était le Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï, il ramène une explication extraordinaire. Écoutez bien. Il dit que les 2 fois où on trempe, ça vient raconter et réparer les 2 fois où dans la Torah, on nous raconte un épisode où quelque chose a été trempé. Si je vous demande comme ça, froidement, où est-ce que dans la Torah on parle de tremper quelque chose? Dans le Sefer Bereshit. Peut-être quand la mer elle s'est ouverte déjà, et puis après quand ils ont été récupérer les trésors dedans. Alors ça c'est après, mais est-ce qu'ils ont trempé quelque chose? Non. Écrit Tovlim. En hébreu, tremper, ça veut dire, on dit litbol. C'est tremper comme au migvé, litbol, pas migvé. Ça vient du mot tovel. La première fois on raconte où on trempe quelque chose, écoutez bien, c'est l'histoire de Yosef et ses frères. Yosef, il était chouchouté par son père. Son père, il lui a acheté quoi? Kétonnette passive. Une tunique, la fameuse tunique, avec des traits. Et ça a rendu jaloux ses frères. Non seulement ça, mais après il commence à raconter des rêves. Et dans ses rêves, il raconte comme quoi tout le monde s'est prosterné à lui. La jalousie, elle grandit. C'est le fils de Rachel, c'est le dernier fils bien-aimé de son père. Et la jalousie, elle grandit. Jusqu'à un jour où les frères, ils vont aller faire paître le troupeau. Et son père, Yaakov, il dit à son fils Joseph, il dit Joseph, Lechna re'e et tzanachecha. Va voir qu'est-ce qui se passe avec tes frères, où est-ce qu'ils sont en train de faire paître le troupeau. Et lui, il va à leur rencontre. Et quand il s'approche, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il s'approche de eux, il commence à comploter contre lui. Il dit, Ineba la cholomot, voici le maître des rêves. Et ils complotent entre eux, il dit, venez, on le tue. Venez, on le jette dans le puits, on va dire à notre père, Chayara chalatu. Il y a une bête sauvage qui l'a dévoré. Il le jette dans le puits. Et là, à ce moment-là, Yehuda, il dit, mais pourquoi le tuer? Ma bête, ça. Qu'est-ce qu'on va gagner en le tuant? Venez, on le sort, on le vend, au moins on gagne quelque chose, on va gagner de l'argent. Et là, qui le vendent? Aux Ishmaélim, des vendeurs de parfums qui ont vendu aux Midianim, que les Midianim ont vendu aux Égyptiens. Avant de rentrer chez leur père, ils doivent annoncer la nouvelle à leur père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont enlevé sa kétonnette passim, cette fameuse tunique, et il est écrit comme ça, ils ont égorgé un gdi, un chevreuil, et ils ont trempé son sang dedans. Je vais le dire dans les mots ici. Vaikrou et kétonnette Yosef, ils ont pris la kétonnette de Yosef, la tunique, Vaishretu sirizim, ils ont égorgé
Seirizim, un chevreuil, un bélier, Vait Belou, et ils ont trempé, et Akutonet, Badam, la tunique dans le sang. Et donc la première fois où on va tremper Karpas, c'est pour rappeler le début de l'Égypte. Parce que c'est à ce moment-là où l'exil a commencé. C'est à ce moment-là où Yosef, il était, Yosef ou va Mitzrayim, que Yosef, il était amené en Égypte. Et que quand il était en Égypte, il est devenu là-bas prince d'Égypte, il est devenu vice-roi d'Égypte. Et finalement, il fait venir son père et tous ses frères habiter en Égypte. Et quand ils habitent là-bas, ils commencent à se multiplier. Et à ce moment-là, Paro, il sort le décret, ils sont en train de trop se multiplier. Ils vont être plus nombreux que nous. Venez, on les a servis. Venez, on les fait travailler. Donc pourquoi on trempe la première fois? C'est pour nous rappeler ce premier moment-là. Le moment où tout a commencé. Qu'à cause de cette crise-là entre frères, à cause de cette jalousie entre les frères, on est arrivé à l'exil. Arshav, maintenant, c'est quand la deuxième fois qu'on trempe? Hein? C'est quoi? C'est pour la sortie. C'est pour sortir. Ouais. C'est quand on est rentré, c'était pour avec Yosef. Et pour la sortie, ben, voilà, comme ça, on fait la boucle, on va dire. Oui, mais qu'est-ce qu'on a trempé à la sortie? Qu'est-ce qu'on a C'est pas trempé à la Moshe sortie aussi qui a été trempé dans le Nil? Non. Non, justement, Moshe, il n'a pas touché l'eau, il était dans un panier en osier. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? La matzah. La matzah, on l'a pas trempé, il n'y a pas écrit trempé. On a trempé pour mettre le sang sur le Oh, Tazor, exactement. Le mot Pesach en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? manteau. Sauter. Sauter. Sauter sur les maisons. Sauter. Qui écrit que Dieu, il va sauter au-dessus des maisons des Juifs. Comment on montre que la maison elle appartient à un Juif? D'où on sait ça? On met la mezouza. D'où ça vient la mezouza? Pourquoi la maison on la met sur le linteau, sur les poteaux de la porte, pardon? Ça vient de la sortie d'Égypte. Qu'avant de sortir d'Égypte, Dieu il a dit le 10e jour du mois de Nissan, vous allez prendre chacun un mouton, vous allez accrocher au pied de votre lit pendant 4 jours, et le 4e jour, vous allez lui faire la shrita, l'offrir en korban Pessah, l'agneau pascal, et vous allez prendre de son sang, et vous allez tremper là-bas à Goudat Ezov, vous allez tremper là-bas vos doigts, et vous allez peindre le linteau, le poteau de votre maison. Et là, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, qui va venir pour tuer les premiers-nés, qui étaient la dernière des 10 plaies, il va sauter au-dessus des maisons. Donc, je vais vous le dire ici dans les mots. Ulkartem agudat ezov, utvaltem badam. Utvaltem, on voit ici encore le mot tvila, de tremper. Et donc, c'est pour ça qu'on trempe ces 2 fois. La première fois pour rappeler le début de la sortie, le début de l'exil. Et la deuxième fois, c'est pour rappeler le moment de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est la première question de la Haggadah. Pourquoi ce soir on trempe 2 fois? Et c'est quoi alors la réponse? Pourquoi cette réponse-là, elle n'est pas dans la Haggadah? Puisque la Haggadah, elle est pourquoi? Pour répondre aux questions de l'enfant et tous les machinations qu'on fait pendant la Haggadah, lever le plateau, ramener le plateau, découvrir les matzot, recouvrir le matzot, lever le verre, baisser le verre, boire 1 fois, boire 2 fois, boire 3 fois, boire 4 fois. Tout ça pourquoi? Pour éveiller la conscience de l'enfant, que l'enfant il va poser les questions. Et là, l'enfant il commence la Haggadah, le Maggid en posant les 4 questions. On lui répond aux 3 questions, mais on lui répond pas à cette première question. Pourquoi on trempe 2 fois? Elle est belle, la réponse du Ben Ishraï. Elle est magnifique. Pourquoi on ne la ramène pas dans la Haggadah? Pourquoi on ne la ramène pas dans la Haggadah? Parce que le Seder en lui-même, c'est la réponse à cette question-là. Le fait d'être réunis tous ensemble autour de la table, en ayant la famille autour de nous, nos parents, nos enfants et surtout des invités. Et que la Haggadah, elle commence comment? Voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé en Mitzrayim. Kol dirfin yeite veichol. Tout celui qui veut, qui vienne et qui mange.
tout celui qui a besoin qu'il fasse le Corban Pessah. La Gadel commence en disant, tout celui qui veut s'asseoir à ma table, qui vienne s'asseoir à ma table. Et ça, c'est la réponse. Tout la galoute, tout l'exil de Mitzrayim, comment il a commencé? Il a commencé parce qu'il y a eu une déchirure entre des frères. Il y a eu de la jalousie entre des frères. Comment on répare ça? En disant, venez vous asseoir à ma table. Regardez, c'est ça, on est tous réunis autour de Pessah. C'est ça, on est tous réunis autour de la table pour commémorer, pour célébrer la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que c'est pas écrit. Parce qu'il n'y a pas besoin d'écrire puisqu'on le célèbre. En soi-même, c'est la célébration. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il est invité le soir de Pessah. On l'a évoqué Shabbat. Il y a 2 célébrations dans le peuple juif où on invite le prophète Élie. Pessah et la Brit Mila. Eliyahu Hanavi, où c'est ramené dans les livres que Eliyahu Hanavi, il est clairement présent dans la Brit Mila. On lui fait une place. Dans ma famille, on lui avait toujours la place. Et qu'à Pessah, on lui fait une place et on lui sert une coupe de vin. Kososhel Eliyahu Hanavi. On va lui ouvrir la porte, on accueille Eliyahu Hanavi. Et certains même disent, Baruch Haba Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Il n'y a pas d'autres prophètes. Pourquoi pas Moshe Rabbeinu? Il n'y a pas d'autres grands prophètes. Parce qu'Eliyahu Hanavi, il a vécu la même période, mais différemment. Eliyahu Hanavi, il était prophète dans une époque où le peuple juif était complètement attiré par l'idolâtrie. Où le roi d'Israël, c'était Achav. Achav avec sa femme Izével, où ils obligeaient les juifs, exactement, à pratiquer l'idolâtrie. Il avait placé des idoles à l'entrée de chaque ville. Et Eliyahu Hanavi, il a dû se battre pour prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu d'Israël. Le Hara Carmel, le mont Carmel, là-bas, ils ont fait des autels. Tous les idolâtres, ils ont fait aussi des autels. Lui, il a fait son autel et le feu les a descendus du ciel que pour consumer le Corban d'Eliyahu Hanavi. À ce moment-là, le peuple juif, il a crié Hachem ou Elohim, cette phrase qu'on répète 6 fois, le soir du Yom Kippour, Hachem ou Elohim, le vrai Dieu, c'est Hachem. Et après ça, quand même, les Juifs, ils ont continué l'idolâtrie. Tellement que c'était dur pour Eliyahu Hanavi qu'il a dû être chassé par Izével pendant 40 jours. Et à tel point qu'il était désolé et désespéré du peuple juif, qu'il a commencé à parler du peuple juif au passé, comme si que le peuple s'était terminé, puisqu'il pratiquait l'idolâtrie. Et c'est pour ça que Pessah, on appelle Eliyahu Hanavi, on l'accueille. Et Dieu l'envoie dans toutes les maisons juives du monde entier pour qu'il rentre dans la salle et qu'il voit tous les juifs attablés, des familles, des invités, des enfants, des personnes âgées. Et que Hachem lui dit, regarde Eliyahu Hanavi, t'as vu qu'il ne faut jamais désespérer avec le peuple juif. Pareil la Brit Mila. Regarde Eliyahu Hanavi, des mères sont prêtes à donner, à faire la Brit Mila à leur enfant à l'âge de 8 jours. Et ils le font avec joie. Regarde Eliyahu Hanavi, il ne faut pas désespérer du peuple juif. Ça, c'est la réponse aussi qu'on donne à l'enfant. Pourquoi on trempe 2 fois? On trempe une fois pour réparer, pour rappeler qu'est-ce qui nous a amené à ça. C'est le fait de la déchirure qu'il y a eu entre des frères. Et comment? Et la deuxième fois, c'est pour nous rappeler comment on est sorti d'Égypte. Qu'au moment de la sortie d'Égypte, tout le peuple juif il était rassemblé autour de Moshe Rabbeinu, comme il écrit, Vayaminu b'Hashem ou b'Moshe Avdo. Ils ont eu confiance et croyance en Hachem et en Moshe son serviteur. Ça, c'est Manishtana. Mais avant Manishtana, on a l'étape du Yachatz. Yachatz, c'est quoi? C'est qu'on prend la matzah du milieu et on la casse en 2. Une partie, on la laisse de côté, et la deuxième partie, on va la casser en 5, qu'on va cacher, qu'on va envelopper quelque part, et que certains ont la coutume de cacher quelque part cette afikoman, qu'on va appeler afikoman, et que les enfants vont chercher pour trouver l'afikoman, et celui qui la trouve, ils ont une coutume de recevoir un cadeau. C'est pas le minhag Chabad, c'est pas la coutume chez les Chabad, parce que c'est très kabbalistique pour qu'on ne cache pas, aussi c'est très éducatif. Mais quand est-ce qu'on va la ressortir? Au moment de Tsafoun. Tsafoun qui veut dire cacher. Pourquoi on casse la matzah?
Pourquoi on ne prend pas une matzah en entière, puisque le plateau doit être fait avec 4 matzot en entière, et que parfois on va prendre 10 minutes à chercher à ouvrir plusieurs paquets de matzah shmura pour trouver une qui est entière et qui n'est pas cassée. Et finalement, on arrive à Yachatz, on dit, tu prends cette matzah-là, tu la casses en 2, puis en 5. Pourquoi pas mettre une entière? Pourquoi? Pour nous rappeler que la matzah, c'est l'echem oni. C'est un pain de pauvreté. Et alors, quand tu vas à la boulangerie, tu prends une belle baguette, tu achètes une belle baguette, tu payes le plein prix, tu resteras avec ton pain en entier. Mais à la fin de la journée, une personne qui n'a pas d'argent, qui va arriver dans la boulangerie, qui va demander « Est-ce que vous avez un petit morceau de pain pour moi ?» La vendeuse, qui a bon cœur, qui va lui dire « Tenez, à cette baguette-là, elle s'est déchirée, je ne pourrais pas la vendre, tenez, prenez-la. » Au pauvre, on lui donne toujours ce qui est cassé. Et le soir du Seder de Pessah, on casse cette matzah-là pour nous rappeler que nos parents aussi, ils ont mangé cette matzah-là. Mais dans ces cas-là, il est écrit que tsafoun, qu'on va cacher cette matzah-là et qu'on va la manger au moment d'Afikoman, pourquoi on la cache? C'est ramené dans les Sfarim, dans les livres, c'est pour nous faire penser à la Géoula, à la délivrance, au Messie, au Mashiach. Que quoi? Que la Géoula, elle va arriver, mais c'est quelque chose de caché. Et que ça va réapparaître comme quelque chose qui était caché, que maintenant il s'est dévoilé. Vient la question, Anilom Evin, je ne comprends pas. Tu me dis que la matzah, on doit la casser pour être brisée, et pour se rappeler du pain de pauvreté, et ces mêmes matzah-là, tu me dis que quoi? Tu me dis que c'est la délivrance. Mais c'est complètement le contraire. On a affaire ici à 2 extrémités. Un côté, la pauvreté qui nous rappelle l'exil de l'Égypte, de l'autre côté, on nous dit que ça représente la délivrance. Ça, c'est une question sur Yachatz. Si on va un petit peu avant, la première étape du Kiddush, c'est quoi? Kadesh. On fait le Kiddush, et il est écrit comme ça, que même que toute l'année, on peut faire Kiddush sur du vin ou blanc ou rouge. Le soir de Pessah, ou le rosé aussi, mais le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut faire attention de prendre du vin rouge. Pourquoi rouge? Écoutez bien. Pour se rappeler du sang dans lequel Paro s'est trempé. Il faisait du bain avec le sang des enfants nourrissons juifs qui étaient tués dans le Nil pour se réparer la peau. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du vin rouge pour se rappeler de ce moment-là. D'un autre côté, combien de verres on boit le soir du Seder? 4. Pourquoi 4? 4 mondes. Non, les 4 niveaux. C'est très beau, on voit que tu es chassidique et kabbalistique comme ça. Les 4 mondes, bien sûr, mais surtout les 4 niveaux les 4 niveaux, voilà. Ça c'est selon la chassidoute aussi, mais parce que Dieu il a employé 4 termes de délivrance quand il a promis la libération du peuple juif. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'lakarti, ve'ga'alti. Je vais faire sortir, je vais prendre, je vais libérer et je vais sauver. Et chaque vers qu'on prend, c'est pour commémorer ces 4 langages employés par la Torah, par Dieu, de libération. Et vient se poser la même question. Je ne comprends pas. Les 4 vers commémorent la libération, la liberté, la joie, la largesse, et en même temps on te dit, tu dois prendre, tu dois prendre ce verre-là. Le vin qui est dans ce verre-là, il doit être de sang pour te rappeler le sang et la souffrance du peuple juif. Comment? Il y a un mot du Kotsk Rebbe, le rabbi de Kotsk, qui dit comme ça. En davar shalem milev shavour. Il n'y a pas une chose plus parfaite qu'un cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on met énormément les psychologues en avant, la psychologie en avant, les thérapies en avant, et c'est très bien. Mais souvent, les gens, quand ils vont parler d'eux-mêmes, quand ils vont évoquer leurs défauts, ils vont se dire « j'ai du mal à avancer dans la vie parce que j'ai telle phobie. J'ai du mal à avancer dans la vie parce que j'ai tel défaut. »
Donc on va aller voir un psy qui va nous aider, nous donner une indication comment on peut s'en sortir, ou suivre des thérapies pour se sortir de ces phobies-là. Vient la Haggadah, et la Torah, de manière générale, nous dit une chose qui est cassée, c'est une chose parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va casser la matzah, le fait de briser la matzah, le fait de se rappeler qu'on était des pauvres et des esclaves, c'est ce qui va nous amener à la libération. Tu pourrais Quand dire tu sais... brisure des vases. Toi qui parlais des 4 mondes tout à l'heure. Ah. Brisure des vases. Il parlait de Olama Tzilut, Olama Yetzira, Olama Bria, Olama Asiya. Et la brisure. Bria Yetzira Asiya, pardon. Brisure des vases. Qui est Bah, les mondes. dans le... Oui, C'est Star Wars. c'est quelque chose à réparer. Ouais. Ah, vous parlez du Shvirata Kelim, exactement, bravo. C'est quelque chose qu'on doit réparer. Oui, Et dans la Shvirata même Kelim. vision que les 4 mondes. Si tu veux ouvrir un petit peu la fenêtre, hein, si tu fais un petit peu chaud. Si... Peut-être c'est moi qui ai chaud parce que j'ai trop dit les chaim. Tu veux pas ouvrir En tous les cas. Moïse il a ouvert la mer, Hachem. Ah. Non, c'est bon. la fenêtre, c'est déjà pas mal. Pas la peine, pas la peine. Mais en tout cas, pour revenir, En davar shalem milev shavur. Une personne, la Torah, la Haggadah te dit, ton défaut, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Une personne qui est parfaite, comme on dit, un chassid, c'est quelqu'un qui est jamais parfait. Il y a une vidéo, quelqu'un qui arrive devant le rabbi et qui dit au rabbi, regardez, j'ai aidé à contribuer, on a réussi à construire 2 écoles juives dans tel endroit. Lui s'attend que le rabbi le félicite, tu dis bravo. Le rabbi lui répond, il lui dit, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où tu te suffis, tu es satisfait de ce que tu as fait, tu t'arrêtes. Ouais. Tu t'arrêtes d'avancer. C'est une marge de progression, en fait. Exactement. Mais la Haggadah nous dit encore plus fort que ça. La brisure, c'est ce qui nous a amené à la Géoula. Quand tu casses quelque chose, quand tu as quelque chose de cassé au fond de toi, à ce moment-là, tu peux avancer et tu peux faire résider la Shrina sur terre. Tu n'as plus cet orgueil. La matzah, elle représente le contraire de l'orgueil. Le pain, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie la matzah et du pain? La levure, le levain. C'est que le pain, c'est quoi? Tu mets de l'eau, de la farine et tu vas laisser gonfler. Tu vas laisser monter. C'est quoi gonfler? C'est l'orgueil. Je bombe le torse, je suis orgueilleux. La matzah, pardon? La levure, mais parfois rien que de l'eau et La farine. le vrai, bien sûr, la levure c'est essentiel, mais parfois même de l'eau et de la farine. La matzah, pour que ça soit de la matzah, il faut pas lui laisser le temps de monter. C'est-à-dire, même sans levure, l'eau et la farine, ça gonfle. Donc la matzah qui a attendu un certain moment avant d'être étalée, elle est plus cachère. C'est parce que il y a 18 minutes, je pense, ou 12 minutes, qu'il ne faut pas laisser passer avant que ça gonfle. Et la matzah, elle représente l'humilité. Tout écrasé, qui se casse facilement, qui baisse la tête facilement. Et le kiddush, le kadesh qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Kiddush, on a dit tout à l'heure, ça veut dire se sanctifier, se sentir différent. C'est le 5 qu'on fait le CDR, c'est ça, le 5 avril? Ouais, le soir, mercredi soir. Et Tu te après, rappelles l'année dernière, on l'avait fêté ensemble. Ouais, ça j'ai compris. Et normalement, on devrait faire les deux parce qu'on est en diaspora. Exactement, il y a et mercredi soir et jeudi soir. Mais le premier soir, c'est Minatora, c'est-à-dire de la Torah qu'il faut boire les 4 coupes de vin. Le plus important, c'est manger la matzah shmura. C'est bien sûr que c'est important, mais c'est midera banane, c'est-à-dire que c'est les sages qui ont instauré ça en diaspora, à cause qu'à l'époque, il y avait le problème des calendriers. Le temps qu'on arrive en diaspora pour annoncer, c'était quand Rosh Chodesh, le début du mois. Donc, on laissait toujours un jour d'intervalle au cas où si c'est pas le bon jour. Donc, toi, tu fais il y a tout le monde, c'est le mercredi soir. Mercredi soir, parce que c'est Minatora, Ouais, c'est le. Mais bon, je fais aussi jeudi soir, si tu veux. Mais comme je sais pas si tu vas tenir 2 soirs de suite, les 4 verres et terminer à 2, 3, 4 heures du matin. Ah bah si, trompe-toi. Trompe-toi.
On jour, même vendredi soir pour Shabbat. t'as un jour, le pape, il arrive en visite en Israël et on lui met un conducteur juif. Il doit l'amener à Jérusalem. Ils sont dans la voiture et là, il dit au conducteur, il dit, regarde, est-ce que tu peux me rendre un service? Il dit, si je peux, avec plaisir. Il regarde, à chaque fois, j'ai un chauffeur. À chaque fois, c'est des gens qui me conduisent. Et je suis toujours assis derrière la place des gens importants. Viens, on échange. Laisse-moi conduire, toi tu t'assois derrière. J'ai envie de kiffer un petit peu le volant, ça fait longtemps que je n'ai pas conduit. Il dit, écoute, pourquoi pas? Ils s'arrêtent, ils échangent. Et là, il est sur l'autoroute israélienne, Kvichesh, ou Ayalon, et il commence à rouler 100, 110, 120, 130, 140, 150. Et il s'éclate, et ça va vite, et l'autre derrière, il a un petit peu peur. Boum, il arrive 180, oui, les motards qui l'arrêtent. Bonjour monsieur, arrêtez le véhicule, posez les mains sur le volant. La fenêtre, elle se baisse, et il voit qu'est-ce qui conduit la voiture. Il est embêté, parce que d'un côté, là c'est retrait de permis directement, tu rentres en vélo. Mais d'un autre côté, on va faire une personnalité. Il appelle son supérieur, et il dit, écoutez, boss, j'ai une question, j'ai un gros problème. Il fait, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, je viens d'arrêter quelqu'un qui a dépassé les 180 alors que c'était limité à 110. Il fait, c'est quoi? Tu connais la procédure? Tu lui retires le permis, tu l'amènes au poste, voiture, etc. Il fait, écoutez, c'est un peu délicat parce que c'est une personne très importante. Il fait, ah bon, importante? Mais importante comme quoi? Très très importante. Il fait, c'est qui? C'est un diplomate? C'est le ministre des Affaires étrangères américain? C'est qui? Il fait beaucoup plus important que ça. Il fait, mais qui tellement important? C'est le premier ministre? C'est qui? Il fait, écoutez, je pourrais pas vous dire. La seule chose que je sais, c'est que rien que son chauffeur, déjà, c'est le pape. Il a pété une soupape. C'est pour nous dire comment un juif il doit se ressentir. Kadesh, on commence avec le kiddush qui veut dire sanctifier. Ata kidashta. Toi, tu as sanctifié. On doit se sentir saint. On introduit la Haggadah avec le kiddush, avec Savri Maranan. On introduit le Yom Tov. On fait la bracha sur le vin. On commence Kadesh Uchatz. Une fois qu'on a fait le kiddush, à ce moment-là, on se lave les mains. Se laver les mains, ça veut dire quoi? On se lave les mains pour ajouter de la pureté sur soi. Sauf que là, c'est un lavage des mains différent. On ne fait pas le Netilat Yadayim. Pourquoi? Pourquoi on se lave les mains? Parce que C'est pour éviter le Covid. ça, tu le fais avant le kiddush, ça, tu fais quand tu arrives à la maison. Mais là, on lave les mains parce qu'Alpi Halacha, selon la Halacha, qu'on mange quelque chose qui est trempé dans l'eau, un fruit ou un légume trempé dans l'eau, on doit se laver les mains. Davar shetibulo bemashke, davar shetibulo bamaim, une chose qui est trempée dans l'eau, avant ça, tu dois te laver les mains. Une pomme mouillée, par exemple, tu dois te laver les mains. Et on ne fait pas de bracha. Et c'est pour ça que Uchat, on va se laver les mains, sans faire de bracha, pour manger quoi? Le karpas, le céleri ou l'oignon qu'on va tremper dans l'eau salée. C'est pour ça. Donc, voilà un petit peu un petit aperçu sur les premières étapes de la fête de Pessah. Comment on doit se sentir. Et Libre. on doit se sentir la première chose libre, mais pas se rappeler aussi que on est comme cette matzala, lechem oni, c'est-à-dire qu'on est toujours ce pain de pauvreté, qu'on est toujours brisé à l'intérieur de nous, et qu'en étant brisé, à ce moment-là, on peut laisser la Shekhinah, la sainteté de Dieu, s'introduire chez nous. Et que ça nous ramène le Kadesh du sang, il va nous ramener à la Géoula, aux 4 langages de Géoula. Le Yachatz, la brisure de la matzah, elle va nous ramener à Tzafoun. Elle va nous ramener à la chose qui est cachée, qui représente le Beth Amikdash. Et tous ensemble, on termine la Haggadah sur la même phrase depuis 2000 ans. Les Shana
Abba Yerushalayim. L'an prochain. L'an prochain à Jérusalem. Voilà. Maintenant, pour les étapes qui nous restent à faire avant Pessah, donc déjà le grand ménage. La Bédika. Laver, nettoyer les poches. Souvent, on a des miettes dans les poches. Nettoyer les valises. Parfois, on est parti en bagage. À la tunisienne, avant de rentrer dans la douane, tu avais ton pain, tu l'as planqué dans ton truc. Le croissant que ta grand-mère elle t'a donné, que tu n'as pas eu le temps de ranger, paf, tu le mets dans la pochette. Il y a toujours du chametz. C'est-à-dire, c'est une mitzvah. À la tunisienne. Je regardais que Charlie.